Bonjour à tous, bienvenue comme chaque semaine, notre petite vidéo explicative pour la semaine qui suit. Là, on est sur une vidéo pour le groupe compétiteur avec les échéances qualificatives des throwdowns et des compétitions février-mars. On va arriver en semaine 3 de l'année qui va nous amener du 13 janvier au 18 janvier. Donc comme d'habitude, j'ai segmenté dans tous les compartiments que vous allez travailler, développer tout au long de la semaine. On va commencer par le condi, ensuite la force, haltéro et enfin les metcon et skill. Donc pour l'aspect conditionnement qui sera grosso modo la journée du mercredi. Comme je l'ai expliqué dans le groupe polarisé, j'ai décidé pour pas qu'il y ait un trop gros volume de vélo alors qu'on a beaucoup d'autres choses à bosser, de splitter les semaines de enduro où il y a 2 blocs à faire dans la semaine et de les splitter en 2. Et donc en semaine 4, vous aurez le dernier bloc de la prog endure au lieu de devoir les faire les 2 dans la semaine qui sont assez chronophages. Et dans cette période de l'année, pour vous, avec vos échéances, on a d'autres choses à bosser en priorité. Donc, vous n'aurez qu'un bloc à faire pour ceux qui suivent la prog endure sur le vélo. Il est assez conséquent. C'est un death by. Je l'ai mis un mercredi évidemment en premier bloc à faire. Dans le format 1 minute à 110%, 115% et suivi de 2 minutes à 100% du seuil. Et on le fait 3 fois, donc ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 9 minutes total. On récupère, on refait un bloc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 9 minutes total. Et dans le troisième bloc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, jusqu'à que vous ne tenez plus vos watts. Donc c'est vraiment un death by. Et dans l'idéal, si vous arrivez à tenir proche du test de 20 minutes avec ces pourcentages-là, à mon avis, vous ne serez pas loin d'un PR. Donc voilà l'aspect un peu mental qui nous fait faire Sean en dernière semaine pour se rapprocher d'un gros PR sur potentiellement le 20 minutes. Pour le côté run, encore une fois, on se rappelle, on est dans une période de l'année où on ne sera pas testé sur le run, mais il faut construire le run. Donc je vous ai demandé à tous, que ce soit polarisé ou compétiteur, de travailler sur une cadence avec un cadence fréquence mètre, une application. Moi, j'utilise l'application Tempo Run, elle vaut 1,90 je crois, et il y a un bip en fonction de la cadence que vous voulez. Donc la meilleure foulée biomécanique a été prouvée, elle se situe entre 170 et 180 BPM, d'accord? Et donc l'idée c'est d'avoir un pas à chaque cadence pour travailler une foulée biomécanique ultra efficiente avec le moindre contrainte mécanique sur le long terme, d'accord? Et donc le but du jeu, c'est tout au long de ce cycle d'augmenter le volume sans pour autant augmenter la vitesse de run, mais votre aisance dans la bonne cadence. Voilà, et donc la semaine dernière, on a fait l'équivalent de 20 minutes au total. Il me semble à peu près, là on sera à 24 minutes avec 3, 4, 5 minutes, des petites récup entre et 2 blocs en gros. Donc si on arrive à être au fur et à mesure de 6-8 semaines de travail que à la cadence, pas encore avec l'intention de vitesse, de plus en plus à l'aise dans cette foulée biomécanique, je pense que ça payera pour cet été. Pour le compartiment force, et c'est ça le plus important, c'est un petit rappel de la méthodologie qu'on est en train de faire, la méthode des poids continus ou des poids répétés. C'est une méthode que je n'ai pas inventée, c'est une méthode bien pompée dans les livres que j'ai de planification, notamment de Thibaudot, etc., de tous les pontes que j'aime bien lire. Il faut bien respecter les pourcentages, d'accord la team? Je sais que les pourcentages dans les emphases excentriques sont durs, et qu'il y a toujours l'ego qui, quand il y a écrit objectif faire 5 x 6, mais si vous failez à la deuxième série, mais votre ego en a pris un coup, mais j'en ai rien à branler. Et il faut que vous en ayez rien à branler puisque le but du jeu de cette méthode, c'est de tourner autour de 80% de votre ARM, donc 70 ou 80% max. Et en fait, tout l'enjeu de cette méthode, je le rappelle, c'est tout au long du cycle d'augmenter à chaque nouveau bloc, donc nouvelle séance d'entraînement, par exemple votre front squat, d'augmenter les reps au même pourcentage. Et si vous démarrez en semaine 1, que vous avez fait par exemple une série et 3 reps validés dans la deuxième, et qu'en semaine 4, vous finissez à 3 séries validées complètes, alors croyez-moi, vous serez beaucoup plus fort que ce que vous ne l'avez été. Et l'idée, c'est de travailler autour de ceci comme ça avec un pourcentage plus light par rapport au cycle des 2 reps où on était à 90+. Là, j'ai fait exprès, mais croyez-moi, si à chaque bloc vous vous donnez à fond pour aller augmenter quelques reps, voire quelques séries, la prise de force et le développement de l'hypertrophie seront respectés sans problème. Donc,
Pour la team, respectez bien les pourcentages. Ne mettez pas 75 parce que le tempo est un peu plus dur. Ça, c'est une priorité. Donc, c'est bien une évolution du volume à la même intensité. Ensuite, le respect des tempos, d'accord? Essayez de vous mettre un chrono en face de vous à chaque fois. Pour l'excentrique, c'est bien 2 secondes de phase excentrique contrôlée à respecter à chaque mouvement dans le travail de force. Et pour l'emphase iso, je le répète, l'emphase isométrique, elle est importante, c'est que souvent vous vous mettez en blocage articulaire, d'accord? C'est-à-dire que je me mets en full en bas du squat, mais vous êtes sans tension. Ça n'a aucun intérêt, d'accord? Ce que je veux dans les emphases isométriques, c'est que vous vous arrêtez avant votre blocage articulaire et que vous contractez tous les muscles qu'il y a à contracter pour maintenir la charge et être dans une amplitude sans mouvement avec contraction musculaire, d'où l'emphase isométrique. Et c'est pour ça que si vous respectez bien une bonne seconde sans être relâché complètement, être juste sur votre blocage articulaire, vous allez voir que ce n'est pas du tout le même travail. Donc attention à bien respecter ces deux tempos et évidemment les pourcentages. Et uniquement si vous validez 5 séries de 6 reps avec 1 minute de reste dans les tempos associés et que vous le validez, alors vous montez de plus 5% à chaque nouveau bloc d'entraînement où vous validez. D'accord? Donc voilà le rappel de cette méthodologie et c'est donc à bien respecter. Pour le compartiment haltéro, nous sommes dans notre priorité de développement sur le travail des complexes avec des temps sous tension un peu plus longs que sur des 1 rep et sur le power battery qui est là dédié à vous remettre en canne sur le barbell cycling et la résistance et l'endurance de modéré lourd. D'accord? Donc c'est hyper important de comprendre que en semaine 1 et 2, je veux que vous gardez grand max un RPE 8, 8+, sur les complexes et que vous vous donniez sur les every 10 et every 15 secondes des power battery. Ça, c'est hyper important parce que sans ça, en fait, quand il va y avoir des qualifieurs avec 30 reps à X kilos en snatch ou power clean, si vous n'avez pas suivi ça, vous ne pourrez pas être au plus haut de votre forme à ce moment-là du qualifieur. Alors que si vous suivez bien ça maintenant-là, je vous assure que s'il y a un test de barbell cycling, vous vous sentirez bien mieux que d'habitude. Okay? Donc priorité au power battery et sur les complexes en semaine 1 et 2, on reste grand max dans des RPE 8, on ne se challenge pas trop. Je vous ai enlevé 1 rep à chaque complexe parce que ça va être le même complexe en semaine 3 et en semaine 4. En semaine 3, on évolue sur un snatch, un low snatch, un overhead et le clean, un clean, un front jeté. Donc un peu plus facile que la semaine dernière. On reste quand même cependant RPE 8, on se jauge et ça permet de vous estimer un objectif pour la semaine prochaine. Et cet objectif, je vous demande de me l'écrire en DM en m'envoyant votre vidéo de cette semaine et me projeter votre objectif de la semaine prochaine ou en semaine 4, juste avant la deload. On aura le power battery every 20 secondes qui sera secondaire, pas prioritaire du tout. Et là, on aura un RPE max où on ira chercher du très lourd comme si vous étiez en mode tentative de qualif et qu'on vous demandait de faire un max sur ce complexe-là. Okay? Donc voilà la projection sur les cycles, comment ça va se faire en semaine 1, 2 et l'inversion de l'intensité et du volume en semaine 3. Pour le dernier compartiment, les Metcon et les skills. Donc je vous ai mis les 3 Metcon de la semaine, mardi, jeudi en priorité et le samedi, un grand Metcon pour le team training. Pour le mardi, c'est du Sprint City avec vocation de développer le toast to bar sous extrême fatigue et sous extrême fatigue cardiaque. D'accord? Donc le format que je vous ai mis cette semaine, vous le verrez, tout est dans les notes et coaching tips. Mais en gros, c'est des fenêtres de 2 minutes on. Il y a 3 fenêtres de 2 minutes, 2, 2, 2. Et la dernière, c'est une 3 minutes. C'est un schéma très classique des CrossFit Games avec toujours 1 minute de récup. L'objectif, c'est que vous avez toujours le même nombre de calories, toujours le même nombre de mètres en lunge et vie à faire, même style de lunge parce que je veux que ce soit en suitcase et je veux que ça vous prenne le grip et les jambes, que ça vous taxe fort à part le lourd. Et dans le temps restant, un max de toast to bar. Votre WOD s'arrête quand vous avez validé votre cible volume de toast to bar. Level 3, 100, level 2, 80, level 1, 60. L'objectif, c'est que je vous ai estimé des paces imposés à tenir sur les ergos, ski ou rameur. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de partir en sprint pour essayer de finir avant la fenêtre des 3 minutes ou le plus tôt possible dans la fenêtre des 3 minutes. Voilà le test, un test très connu en termes de format, utilisé souvent au CrossFit Games avec les overheads notamment et les rope climbs, je l'ai en tête.
et qui est très intéressant pour à la fois développer une capacité à tenir le coup sur les ergots et grinder, aller chercher un maximum de toast to bar. C'est exactement ce qu'on veut pour un sprint city. Pour le jeudi, là je l'ai créé le workout un petit peu avec un AMRAP de 12 minutes où on a 30 deadlifts, 20 inclines et 10 sto. Vous retrouverez évidemment le DT le travail sur le format DT qu'on a depuis ce cycle. La particularité, c'est que toutes les 2 minutes incluant le départ, vous aurez un nombre de burpees, un nombre de toast to bar, un nombre de chest to bar pardon, et un nombre de bar muscle up évoluant en fonction des levels qui va vous fatiguer cardiaquement et vous prendre le grip et en même temps venir vous tester sur à quel point vous êtes fort sur du mouvement de barbell workout. Et donc tout l'enjeu est là sur le jeudi. Et enfin, notre Death By du samedi, qui là, je l'ai pompé à Mayhem, à la programmation Mayhem, que je trouvais très intéressant parce que c'est mentalement très facile au début. Puis ensuite, on va aller voir un petit peu à quel point vous êtes capable d'endurer de la fatigue de grip cardiaque et de thruster, qui est un mouvement fondamental si vous prévoyez de préparer les qualifieurs des throwdowns ou les open. C'est un mouvement qu'il faut faire toutes les semaines et donc vous l'avez compris, le samedi on est sur du thruster work. Donc avec ça, je vous assure que vous êtes largement préparé au fur et à mesure des semaines petit à petit à la bonne intensité, les sprints ou le travail un peu mental sur la résistance. Les skills pour cette semaine qui sont les mêmes pour le groupe polarisé ou compétiteur. C'est une petite évolution, pas en termes de temps et de modalité d'effort. On reste sur du 1:30 on, 1:30 off, 5 fois. La particularité, c'est que là, on fonctionne dans les 1:30 comme des petits AMRAP, d'accord? Donc, par exemple, pour le strict HSP Handstand Walk, le level 3, dans 1:30, on doit faire 5 strict HSPU déficit, 5 mètres de marche sur les mains, 5, 5, 5, 5, le plus de fois possible en 1:30. Le but du jeu, c'est d'arriver à, comme je l'ai expliqué sur les coaching tips, proche de votre volume réalisé la semaine dernière dans un format un peu différent, évolutif, avec par exemple pour les level 3 de la marche avant et de la marche arrière alternée. Bon bref, dans l'idée c'est que vous avez compris, on va fonctionner comme des petits AMRAP qui vont vous faire bosser énormément les deux mouvements sous fatigue. Le skill de ring muscle up, je l'ai appelé le speed ring muscle up parce que pareil, en 1:30, on va devoir faire pour les level 3 5 calories au ski, un ring, 5 calories de ring, 5, 3, 5, c'est une montée à l'échelle en ring muscle up, mais en ayant toujours une pré-fatigue et une intention de transition et de vitesse sprint sur les ring muscle up et sur le ski hack qui va être très intéressante. Ça fait comme des micro-WOD, mais avec un volume de 1 minute 30 on et 1:30 off, ce qui sera assez fun et en même temps très intéressant pour voir à quel point soit vous êtes capable de vous déplacer vite et en confiance dans les transitions, soit à quel point le fait de vous demander de la vitesse de transition va venir mettre un petit bug à tout votre système et donc on va venir bosser comme ça. Voilà la team, j'espère que j'ai été assez clair sur l'ensemble des compartiments et sur l'ensemble de la semaine. On retrouvera aussi évidemment, je le dis jamais, mais notre blog de jerk le samedi pour le groupe compétiteur alors que c'est le mercredi pour le groupe polarisé. Dans l'ensemble du travail technique à pourcentage modéré, 70, j'ai mis 72 à 80% sur du doublé toutes les 1:36 fois pour vous faire du volume et de la densité dans les pourcentages qui comptent pour le travail technique et en même temps la prise de force. Et ensuite un petit test, un for load, every 30 secondes 10 reps, enfin 10 reps, every 30 secondes x 10, une rep toutes les 30 secondes 10 fois. Je ne sais pas si vous avez bien compris au final, mais dans l'idée, vous allez le comprendre à l'écrit. Une rep à la même charge et la plus lourde possible. C'est, je trouve, un test que j'aime bien mettre dans cette période de l'année qui ne vous fait pas mettre trop lourd tout de suite, mais par contre vous fait travailler sur ok, j'ai 10 fois la même charge à réaliser toutes les 30 secondes, les 3-4 premières ça va, mais si je me suis un peu emballé, la 7, 8, 9 va venir très challenging et en même temps si je me suis pris trop aisé, eh bien, je vais me branler et j'aurai un tonnage pas ouf, d'accord? Donc tout l'enjeu est d'apprendre à vous connaître dans cette période de l'année pour arriver aux périodes de qualifieurs et d'être le plus autonome possible. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Continuez à m'envoyer vos vidéos, vos retours sur le ressenti de la semaine, etc. J'en prends très note et j'essaie d'évoluer au fur et à mesure comme ça pour que tout le groupe avance. Bonne semaine à tous.